Shalom, shalom à toute la grande famille, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à cette page. Si c'est la première fois que vous passez par ici, veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo. Le Dieu que nous servons, avec lui, il n'y a pas de hasard. Bien-aimés, le péché. Le péché constitue un problème grave, un problème de l'humanité, le problème de l'humanité, le péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimés, où le péché a-t-il commencé? C'est dans le ciel, par Lucifer. Et après, nous avons vu le péché dans le jardin d'Éden. Et le péché a suivi sur toute l'humanité. Mais gloire soit rendue à notre Elohim, Yahvé, Adonai et Shaddai. Il a plu à lui-même de se dévêtir, d'enlever ses vêtements, se dépouiller de sa royauté, de Dieu qu'il était et de venir, de donner sa vie à la croix pour nous, de porter tous ses péchés. Donc la croix, c'est le lieu où le péché a pris fin. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre, bien-aimés, le péché. Le péché. Et pour cela, veuillez vous asseoir, prenez vos Bibles afin que nous examinons à la lumière des Écritures. La parole dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Shalom. Oui, bien-aimés, le péché. Selon les textes bibliques, nous avons deux styles de péché. Le péché avec S et le péché sans S. Donc le péché au singulier et le péché au pluriel. Bien-aimés, qu'est-ce que le péché sans S, le péché au singulier? Le péché au singulier, souvenez-vous, nous allons aller dans le jardin d'Éden où l'homme a péché, Adam. Adam qui était le premier homme, il a désobéi à Dieu, il a péché. Et la Bible nous dit, dans le livre de Romains 5 au verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Le péché entre dans le monde à cause d'Adam. Et par le péché, par ce même péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Bien-aimés, lorsque Adam pêche, toute l'humanité se retrouvait en Adam. Donc le péché d'Adam maintenant se retrouve imputé à tous les hommes. Donc tous les hommes se retrouvent directement dans ce péché. Donc quand les hommes naissent, ils naissent déjà avec le péché. Avec le péché. Et le péché là, donc c'est une nature. Ça devient le péché sans cesse, c'est une nature, c'est une sémence, la racine du mal qui comporte, donc qui est en tout homme. C'est pour ça quand tu vois un enfant naître, à un certain moment, on te dit, ben, l'enfant, il n'est jamais allé quelque part où on va dire qu'il a appris le mal, mais il grandit, il commence à faire certaines choses. C'est cette nature-là en lui. Exemple, lorsque j'étais enfant, donc j'avais les 12 ans. Quand j'allais à l'école, quand je retournais des classes, je venais toujours avec un petit paquet, peut-être des bonbons pour les enfants. Quand les enfants viennent, ils prennent le bonbon, ils sont contents, des sucreries. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le terme bonbon. Ils sont contents, ils vont sucer là, ils sont contents. Chaque fois quand je viens, ils courent. Mais un jour, je suis retournée, je n'avais rien. Il y avait un seul enfant là. Il a couru, il est venu vers moi, il a porté, parce que quand il venait, il portait toujours mon sac. Il vient, il prend d'abord le sac. Quand il prend le sac, ils savent que tu vas lui donner quelque chose. Donc, il n'a rien vu. Il a jeté le sac. Il a jeté le sac. En ce moment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que cet enfant, qu'est-ce qui peut le pousser à devoir faire du mal? Je lui donne souvent, le jour qu'il n'y a pas, comment est-ce qu'il peut jeter? On était proche d'une petite rivière. Donc mes cahiers pouvaient se mouiller juste parce que l'enfant était on peut dire fâché, mais comment je ne lui ai pas gardé le... Il jette. Donc on voit cette nature-là déjà, en ces petits enfants-là que il est en train de vouloir quelque chose et comme il n'y a pas, c'est le mal directement qui en lui, il jette. Donc il n'a pas voulu regarder que, mais souvent il vient avec, non, c'est la nature du mal. La nature, c'est ça qu'on appelle souvent même péché adamique. Donc c'est ce péché-là qui est en tout homme, même un enfant. Tu mets un enfant quelque part, tu le fermes, tu fais du bien,
il ne connaît pas Christ, un jour, il va toujours faire du mal. Donc, c'est la nature du péché. Donc, nous allons lire quelques versets bibliques et nous comprendrons bien ceci. Allons, Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, le péché. Celui qui n'a point connu le péché, c'est toujours le péché adamique. Il l'a fait devenir péché pour nous, toujours sans S, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Toujours péché sans S. Car le péché, à Romains 6, 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bien-aimé, ça c'est le péché sans S. Maintenant, le péché avec S. Le péché avec S, c'est maintenant ce que le péché sans S produit. Un peu comme si tu prends une graine, un grain de maïs, tu mets dans le sol, ça pousse, ça donne des fruits. Ça va donner plusieurs épis de maïs. Donc, c'est ça qui vient maintenant le péché, c'est le péché qui devient les péchés avec plusieurs fruits, avec S. Donc, les péchés, comme on peut dire, sont les fruits du péché, les conséquences du péché, les conséquences de péché sans S, donc la manifestation du péché. Donc, c'est ça qui produit maintenant en nous. Parce que le péché, vous ne le voyez pas. Là, le péché, là, c'est spirituel, tu ne le vois pas. Ça t'a aussi seulement pris comme ça, là. Parce que tu es né homme et que le premier homme avait péché. Ce péché-là qui est spirituel, tu es aussi entré dedans. Et maintenant, ça produit les péchés qui sont avec S maintenant, qui sont les mensonges, commettre les adultères, voler, tous les fruits qui sont de la manifestation, qui sont à l'intérieur de l'homme, de faire tout ce qu'il veut. Donc ça se trouve déjà dans la nature humaine, dans l'âme. Pour mieux comprendre encore, nous allons lire la parole. Allons maintenant dans le livre de Marc 3, le verset 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qu'ils auront prospérés. Bien-aimé, ça c'est les péchés. Tous les péchés. On nous parle ici des péchés. Et bien-aimé, nous comprenons cela que tout homme qui est né vient déjà avec cette nature de péché en lui. Maintenant, grâce au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus vient à la croix, il prend cette nature, il devient péché lui-même. Et il porte tous ces péchés-là. Il vient enlever le péché que nous avons. Le péché, les péchés. La nature qui était la racine en nous du péché, qui nous permet de produire le péché, nous ne le faisons plus. Donc, c'est tout enfant de Dieu qui reçoit l'évangile, dont on lui parle du Seigneur Jésus, de ce qu'il a fait à la croix et qu'il le reçoit dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur, marche en nouveauté de vie. Et le péché n'est plus en lui. Il n'y a plus la nature de ce péché en lui. C'est ça qu'on appelle souvent le vieil homme. Donc le vieil homme, il cloue le vieil homme à la croix et il marche en nouveauté de vie. Vous allez donc poser la question, est-ce qu'un enfant de Dieu né de nouveau peut donc commettre le péché? Oui. Il peut arriver qu'il tombe dans le péché, mais il ne le pratique plus. Mais il commet seulement le péché parce que il peut tomber dans le péché parce que la Bible elle-même dit que le juste tombera, cette fois il se relèvera. Donc tu peux faire des erreurs parce que tu étais déjà habitué à faire certaines choses. Tu peux te retrouver à faire encore un péché, mais le Saint-Esprit est là pour te convaincre du péché, pour dire que regarde, tu as fait telle chose, oh, ce n'est pas bien, ne fais plus. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bien. Et il te ramène pour te dire, ne fais plus tel péché. Et ce n'est pas que tu vas te mettre à te lamenter toute ta vie. J'ai encore... Parce qu'on voit des gens qui, comme ils ont fait des erreurs, ils ont péché encore étant devenus enfants de Dieu. Ils pensent que pour eux est fini. Le Seigneur les rejette. Non. Tu te repens. La repentance qui est reconnaître ce que tu as fait et tu abandonnes. Tu ne le fais plus. Et tu commences à marcher maintenant en nouveauté de vie. Donc, pour comprendre cela tout simplement, c'est comme un bébé, comme un petit enfant
qui est né, il a besoin d'être éduqué afin de marcher dans de bonnes voies, afin de ne pas faire certaines choses. Mais lorsque l'enfant est là, il a peut-être les 2 ans, il va gâter tout à la maison, fait les choses comme il veut. C'est toi maintenant qui es en train de le discipliner. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous discipline, nous dit ceci n'est pas bien. Et la deuxième chose également, c'est au travers de la véritable parole de Dieu. Donc, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu écoutes la parole, c'est afin de t'améliorer dans ta marche. Tu t'améliores, tu grandis, tu n'es plus... Les choses que tu faisais il y a de cela 2 ans, tu ne peux plus le faire. Donc, tu t'améliores. Si tu commettais 10 fois le péché par jour, tu vas te retrouver que tu commets 8. Après, tu pars à 7. Après, tu pars à 5. Après, tu te vois que tu passes même une journée sans commettre de péché. Donc, en Christ, lorsqu'on reçoit vraiment l'évangile, le péché, on doit abandonner, on doit tourner la page. Mais parfois, c'est progressivement. Donc, ce n'est pas tout d'un coup, poup, une fois comme si la magie, non. Comme l'enfant veut marcher, il met le pied, il tombe. C'est ainsi. Il met le pied, il tombe. Mais il continue, il se bat. Après, on voit, il se met debout, il commence à marcher, il devient un homme. Parfois, il tombe, après, quand il commence d'abord, il rampe. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu vient. Quand on vient à Dieu, on est bébé. On rampe d'abord, on commence, on rampe. Ramper, ça veut dire que tu commences à diminuer les péchés. Maintenant, tu te mets debout. On dit ça chez moi, tu te mets ja. Tu te mets ja, oui. Quand tu te mets debout, on dit ja. Maintenant, quand tu commences à marcher là, quand tu commences, tu mets un pied, tu tombes, un pied, on dit waouh, ça commence à aller. C'est comme ça aussi avec le chrétien. Comme tu as fait ja, tu es tombé. Après, tu commences maintenant, 1, 2. On dit maintenant que waouh, il n'est plus au niveau de ja. Donc, comme tu es tombé au péché, tu tombais, tu te levais, tu tombais. À un moment, tu commences à abandonner jusqu'à ce que tu ne le fais même plus. On dit, voilà, ça commence déjà à venir. Après, pap, tu commences à marcher. Tu es devenu un homme, tu es devenu mature. Donc, bien aimé, c'est pour encourager également ceux qui viennent de se convertir, de ne pas trop se culpabiliser, de savoir que Christ allait apporter nos péchés à la croix, passé, présent, futur. On peut tomber, mais il faut seulement se relever. Donc, c'est ceux qui ont reçu Christ qui peuvent abandonner les péchés avec S, les mensonges, jalousie, tout ça, ce que nous pratiquons, et que la machine du péché qui est en nous ne fonctionne plus. Cette machine du péché qui était le péché sans S, le péché au singulier. Parce qu'il est encore bébé. Donc, la marche avec Dieu, c'est de rechercher le perfectionnement, de rechercher le perfectionnement. Bien aimé, maintenant, il y a un autre style de péché, troisième que nous allons voir. Cela est appelé le péché éternel. Bien aimé, le péché éternel, c'est ce que Jésus-Christ lui-même a parlé. Il a dit cela. Lisons, on va lire la parole de Dieu. Lisons dans Marc 3, verset 28. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qu'ils auront prospéré. » Donc tu dis n'importe quelle chose, oh, Dieu te pardonne tout ça. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Ça, c'est le péché éternel qui a été prononcé par notre Seigneur lui-même. Comprendre le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est que nous allons d'abord comprendre que le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit est Dieu elle-même. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Dieu est saint et il est esprit. Donc, Saint-Esprit, Dieu est saint. C'est sa nature, c'est la nature. Il est saint. Il n'y a pas de péché en lui. Il a une nature de sainteté. Il est saint. Et la parole nous dit dans Jean 4, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, Dieu est saint et il est esprit. C'est un esprit qui est saint. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, ici, là, on veut nous dire, on veut nous faire comprendre que le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Quiconque rejette Jésus lui-même qui est Dieu, a rejeté l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et il ne peut pas être sauvé. Il ne sera pas pardonné. Donc, il n'y a aucune prière que tu peux faire pour quelqu'un qui n'a pas reçu Christ. Et ça marche. Il n'y a aucune prière que tu peux sauter, monter, que quelqu'un n'a pas reçu Christ, qui sera pardonné. Donc, la seule chose, c'est de recevoir le Seigneur afin de ne pas être dans ce péché éternel. Donc, tous ceux qui ont reçu Christ ne sont pas dans ce péché éternel. Parce que recevoir Christ, c'est de
connaître Jésus-Christ, l'accepter, marcher en nouveauté de vie, vivre selon la parole de Dieu. Mais rejeter le Christ, c'est Jésus-Christ, c'est rejeter le Saint-Esprit. Rejeter le Saint-Esprit, c'est aussi en blasphémant contre le Saint-Esprit. C'est là où tu ne pourras pas être pardonné. Donc, le péché éternel, ceux qui c'est ceux qui ont rejeté le Seigneur, qui n'ont même pas voulu comprendre, qui ont carrément dit non, il n'existe pas, il est comme ceci. Ça, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit, rejeter le Seigneur. Bien-aimés, c'est ici que nous allons nous arrêter et j'espère que vous aviez compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là. Moi, je pourrais contacter d'autres personnes parce que j'ai été enseignée. Je viens juste parler ce que d'autres m'ont enseigné. S'il y a des questions que ce n'est pas même à mon niveau, je peux contacter les aînés que nous sommes toujours en contact, qui peuvent encore venir vous parler. Et s'il y a des choses qui sont un peu, que vous n'avez pas, qui ne vous ont pas plu, vous m'excusez, on est ensemble, on est en famille, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Bien aimé, le Dieu là, il est bon, oh. Il est bon, il met la joie dans nos cœurs. Et je suis dans la joie ce matin parce que les péchés ont été pardonnés par lui à la croix. Donc toi et moi, nous sommes devenus les saints parce que nous n'avons plus de péché. Dieu a porté nos péchés à la croix. Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, le seul, le véritable Dieu qui s'est dépouillé. Il est venu, il a donné sa vie. Il a porté le péché avec S et le péché sans S. Et nous sommes devenus des saints. Nous sommes purs. Alléluia! Oh, quelle joie, bien-aimé. Shalom.